au joint comme ça, 6 bons mois avec vous. Il est 11h15. Vous faites bien d'être dans le midi. Installez-vous confortablement. Ça va bien se passer. Let's go! Voici le titre de quelques chansons. Mesdames et messieurs, recevez Jojo! Et pour encore plus de lumière et d'éclat, accueillez chaleureusement Shekinah Yato. Telle une princesse des contes de fées. Ah. Eh oui, c'est le nouvel an, c'est le nouvel an. Chargez! Ah ouais, merci au Didier. Je me demande toujours, on charge quoi au juste? On charge des bouteilles de gaz ou bien on charge quoi? C'est quoi on charge? On charge l'année 2026. On charge l'année 2026, c'est Après, ça? on tire aussi. Donc, on a chargé l'année 2026, on a tiré. Et puis, c'est que je disais que tu étais comme une princesse. Ah, Ouais, elle est vraiment belle. Conte de Très fées. très belle. Oh là là, c'est gentil. Dorée. Ouais. Un peu d'amour. Ah, d'accord, vous oubliez. Merci. Shekinah Yato et Jojo sont avec moi et c'est le moment de démarrer cette émission. Les gars, vous avez passé de bonnes fêtes? Ah ouais, ouais. Superbe. D'accord. Moi, j'ai été à l'église, ensuite en famille, c'était bien, c'était super super. bien. Et vous? C'est vrai que t'étais à l'église? Oui, j'étais à l'église, Ah ouais? j'étais au stade. Au stade de Bimpé. Ah Ok, ouais, il y ok. avait du monde. Voilà, c'est là-bas qu'on a fait notre traversée cette année et c'était Ok. super. Ah, bon d'accord, si je dis que j'étais pas à l'église, vous allez me prendre pour un païen. Donc bon, j'étais à l'église. Parce On que- va pas sur l'église. Non, mais après, elle dit qu'elle était à l'église. Ça me rend en même temps, voilà. Non, après, Voilà. après, Moi, c'est j'étais à l'église. C'est vrai que, voilà, j'ai pas vraiment duré. Hein. Après, j'avais des choses à faire juste derrière. Mais en tout cas, j'ai passé le réveillon. Bon, de 2025 à 2026, à l'église. J'ai prié le Seigneur. Et puis, bon, je pense que mon année a bien démarré. Voilà, Ouais. J'ai c'est fait tout. pareil, je suis resté en communion avec le Seigneur, avec... Oula. Tu étais à l'église aussi? Je suis resté en communion Il est avec resté en communion, il n'était pas à l'église. C'est bien. tout. Allez, bonne année à vous, santé, prospérité, longévité, hein, santé de fer. Eh, c'est le moment, hein, vous avez la possibilité de dire bonne année Ouais. aux Oui, téléspectateurs. bonne année à tous les téléspectateurs qui nous suivent, bonne année à toute ma famille, bonne année à Madame Ossiri et Monsieur Ossiri, je vous fais plein de bisous. Ouais. Et on est parti à l'église pour le 1er janvier qu'on a été. Voilà, en communion avec le Seigneur, comme on a dit. Bonne année à vous, santé, prospérité, tout ce qui est bon. Et puis, qu'est-ce qu'il y aura dans cette émission, Shekinah? C'est parti. Excellente année 2026 à tous. Pour le tout premier numéro de cette nouvelle année, nous recevons un talent pluridimensionnel. L'artiste comédien ivoirien Gbessa Djaï sera avec nous pour un moment tout simplement fabuleux. À chez nous pays, au Jassa et on mange qu'à ce midi, la gourmandise en apothéose. Restez connectés et surtout, ne zappez pas. Ne zappez surtout pas Gbessa Djaï, humoriste, pas que, grand homme du théâtre aussi. Et puis comédien, parce qu'il fait aussi des films, il sera avec nous. On saura donc, on va décortiquer son actualité, on va voir sa carrière et on va parler aussi de foot. Il y a de ceux qui ne montent pas sur scène, ils sont la scène. Quand les rideaux s'ouvrent, sa vision est claire, ses mots respirent et le silence du public devient écoute sacrée. Il fait du théâtre un miroir, un combat, une école de conscience. Il façonne les comédiens comme on façonne les destins, avec rigueur, passion et transmission. C'est une mémoire vivante du théâtre africain, un bâtisseur d'âme, un passeur du flamme. Public de Midive, accueillons chaleureusement Gbessa Djaï. Bisous là-bas. T'as failli tomber. Ouais, il a failli. C'est bon, ça va. Gbessa Djaï, ouais, juste à côté. Ah, c'est ma tête là? Eh, c'est bon, il dit Gbessa Djaï, il dit Yezaï. Ça va ensemble, comme ça.
Comme quoi? L'homme qui t'enjaille. L'homme qui t'enjaille. Mais je me demande pourquoi il a choisi cette place. Parce que j'étais là aussi. Ah, Je l'ai accueilli, j'ai fait la fête, mais bon. C'est moi qui lui ai demandé de s'asseoir là. Ah ouais. Allez, moi, j'aime la douceur, tu vois. Ah ouais. Ça veut dire que t'es pas du tout doux. Ah ouais. Donc c'est ce que tu penses de Ah moi? non, la femme, là, c'est le symbole de la douceur, c'est à la base. Voilà, J'aime bien. En général, C'est concis, c'est bien. c'est- Nous aussi, on apprécie te recevoir Merci. aujourd'hui sur ce plateau. C'est bien. un honneur. Hein. Après tout ce que tu fais pour la culture ivoirienne, c'est important pour la 3. D'ailleurs, pour Mediv de te recevoir. C'est un plaisir. Bessa Diaye, tu es avec nous. Merci beaucoup. Félicitations et bravo. Bessa Diaye, comment tu vas? Je vais très bien. Nous sommes voilà, à l'entame de cette année 2026. Ouais. On se dit que déjà être reçu là en débutant cette année, c'est un honneur déjà. Ça commence bien. Ouais. Ça commence super Le bien. tout Tu es là en... premier invité de cette année de Je me rends compte. Et tu es en Vous allez maillot. voir, ça va monter. Non, bien sûr. Ah, Non, attends, c'est on là. applaudit public. D'accord, il y a un problème. Elle a dit quoi? François, il commence bien, lui. Tu es en maillot de Côte d'Ivoire. C'est Tu es un le- grand on a des supporter. débats. Mais pas que. Ouais. Tu as été aussi footballeur. Oui, je joue. Défenseur. Je joue même. En fait, tu es footballeur. Oui. Défenseur. En Oui. tout cas, on va On va en parler. en parler. Parce que ces Voilà. gars-là, c'est vrai qu'il y en a qui ont été éliminés, supprimés, mais bon, continuons. Alors. On aura l'occasion de prendre un regard de connaisseur sur cette CAN et sur la prestation des éléphants. Mais avant, on va s'intéresser à toi. Il est évident que ce n'est pas le football qui t'a relevé au public, mais plutôt le théâtre. Absolument. N'est-ce pas? Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Ah oui, ça a commencé déjà en 2001. Ouais. J'intègre l'acteur studio du maître Sidiki Bakaba, je le salue Oui. au passage. Et puis, nous sommes près de 3000. Et à l'issue de tout ce qui est casting, de tests et tout, on arrive à être 150, après 30, 15. Aujourd'hui, nous sommes que 5 Ouais. ou 4 de la première promotion. Maoula Kane, Beugri Diep, Mike Danon et moi. Et puis Sidibé Moussa qui est enseignant Ah, à c'est des l'INSA. grands noms encore. On vient de loin quand même. Ouais, Voilà. ouais, Et je suis encore au théâtre, je continue. De temps en temps, quelques films, mais plus au théâtre. D'ailleurs, comment se comporte le théâtre ivoirien? Comment il se porte globalement? Alors, beaucoup disent non, le théâtre est mort. Le théâtre n'est pas mort, simplement que les gens ne vont pas vers les salles. Alors, qu'est-ce que nous, on fait à la Fédération nationale du théâtre? Au passage aussi, je salue donc le président Taxi Compteur, Damati Boujou. Voilà, il faut numériser les choses. Aujourd'hui, nous sommes Oui. à l'ère du TIC, Du digital, au oui. digital. Il faut vraiment vulgariser ce métier-là parce que après, il faut que ce soit vu. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut aller en salle pour voir, mais est-ce que nous, on ne peut pas prendre à l'envers, filmer nos prestations et puis balancer sur la table Ouais. pour que ça ait encore plus de... Pour pas que ça reste seulement sur des planches. Allez, sinon, le théâtre, il est là, il est présent, il vit. Tout à fait. Tu nous l'as dit à l'instant, tu es un pur produit de l'école de Sidiki Bakaba. L'acteur studio, oui. Raconte-nous un peu ton parcours à l'école de théâtre. Mon parcours, il a été très chaotique. Ah ouais? Oui, j'étais très sportif. Mais à la base, j'étais bon comédien parce que j'ai eu très tôt un prix en classe de CM2. Je n'ai pas lâché du tout. J'étais bon élève aussi, hein, étudiant et tout. Mais dès que l'acteur studio a été ouvert, lancé le casting, je suis entré. J'ai souffert. J'avais pas une bonne diction du tout. J'étais très moyen. Je parlais beaucoup le noussi. Par contre, j'étais très bon en français écrit. Et puis, tout doucement, je n'étais pas parti pour sortir, quoi. Bien, quoi. Et, Ah, c'est vital, on fait de toi aujourd'hui un metteur en scène, scénariste, humoriste, et tu es également réalisateur, Ah ouais. acting coach, un parcours orné de distinctions d'ailleurs que je vais me faire le plaisir de vous lire. Tu as le prix du meilleur acteur de la région de Yamoussoukro au Festival national de En théâtre 89. scolaire et universitaire. Tu l'obtiens Déjà. effectivement en juin 89. En classe de CM2, En ça classe de date quand CM2. même. En Ouais. 2010, c'est le prix international d'interprétation masculine au théâtre lors du Festival international de théâtre expérimental en Égypte. En Ok. Égypte. Super. Ouais. En 2015, pour l'ensemble de ton parcours professionnel, tu es vu honoré du 3e prix d'excellence des arts vivants, prix décerné par le président De la République. de la République. Ben ouais, monsieur Alassane Ouattara. Ah ouais, non, mais ça C'est un mérite, honneur. ça mérite, ça mérite. Déjà, parlons déjà de ce prix-là. Tu reçois des mains du président. Ah oui, parce que de la ça République. a été en temps, il y avait notre monsieur Maurice Bandama qui était ministre de la Culture. Ouais. Ouais. Il a été mis au parfum que j'ai été en Égypte parce que c'est 5 ans après. Ok. Il n'a pas conçu. C'était pas possible que je sois là comme ça. Parce que je vais en Égypte, c'était un festival de théâtre expérimental. Il y avait des Chinois, des Japonais, tout le Moyen-Orient, le Proche-Orient. Et un Africain, un Noir, qui fait un monologue d'1 heure. Et c'était une pièce de théâtre où j'incarnais un fou sous Effectivement. un pont qui parle de tous ces troubles sociaux, politiques et tout.
Et puis, je suis là surpris, on dit, Bess, en anglais, c'est chaud là-bas. Bess, you get the prize. Quel prize? C'est quoi quel prize? On dit que premier, tu es le meilleur. Wow. Parmi les Arabes, les trucs là. Et non, le ministère, c'est pas possible. On lui doit un prix. Il faut qu'il ait un prix. Et c'est pour cela qu'on m'a invité au ministère. Après tout le protocole a été fait. Et puis voilà quoi. Oh, bravo. Félicitations. Et c'est comme ça, c'est le travail bien fait. Quand c'est bien fait, c'est bien fait. C'est bien fait. Tu as joué dans de nombreuses pièces de théâtre, ainsi que dans des films, à savoir Papa Bon Dieu, de Louis Sapin, sorti en 2003. L'exil d'Albouri, de Cheikh Alioum, qui est sorti en 2004. Tu as été aussi dans le film, la célèbre série Nafi. De Génie Ouattara. Ça, c'était le film. Il y a simple faux là. Donc, par la tuerie, il y a tes dents. Ça fait le coup, la toile. Ça, c'est Nafi. Pas que, tu as aussi été dans Un mari pour deux sœurs de Marie Luzasseux. Ah ouais. Son âme, Marie Luzasseux. Le mec idéal également. Des Brown. Le grand frère comment ça s'appelle? Emma Loès dans le film. Emma Loès, oui. Ouais, j'avais des cheveux comme ça là. Et pour terminer, enfin pour m'arrêter, parce que je ne vais pas terminer, parce que tu en as tellement. Tu peux pas, je peux pas. Je vais m'arrêter sur ma famille d'Akissi Delta. Ah oui. Le cousin à Clé-Clé, mais qui est un peu, qui s'aguiche un peu avec Amélie, qui entend chérie de deux côtés, Go qui sort avec un fusil. C'était une belle scène quand même. Et après, on a fait la grande famille après. Voilà, ça allait à autre chose, quoi, tu vois. Est-ce qu'on peut dire que tu es un prodige du 7e art? Ben, en fait, on se donne les armes pour y arriver. Il y en a qui sont nés après moi, et je suis tombé là-dedans aussi comme ça. Je n'ai pas beaucoup appris et j'arrive en 2 semaines, j'ai le prix en 89. Je me dis, le talent, oui, mais après, il faut travailler. Et on peut devenir un prodige aussi, Le talent ne suffit pas. On n'arrête pas de travailler. Mais nous, on dit que tu es se remettre en question. Nous, on dit que tu es un prodige. Merci. Prodige. Prodige du théâtre, prodige du 7e art, voilà. Et Bess Adjaye, dans cette présentation vidéo, ce n'est que poussière dans le vent. On regarde. Il s'agit en fait, faut pas te laisser abattre. Faut pas trop te fier aux apparences là. J'ai vu Hervé avec cette dame là, c'est peut-être des amis. Juste un peu d'estime qu'elle a pour lui, quoi, c'est tout. Et Rachel, elle s'est inscrite où? Rachel, elle veut être pilote. Pilote? Abidjan-y. Le lièvre a beau courir et il finit par tomber dans la gibecière du chasseur. C'est la fin de ton parcours terrestre et la chasse s'arrête quand la bête a été prise. Train de plaisanterie. Hey, où est la lettre? Je peux faire un transfert? Oui, bébé. Mais dès que finit, elle, je te rappelle. Ok, bébé, ok. Vous voulez faire pour combien? Pour 200 francs et 500. Vous avez la monnaie? Mais je ne comprends pas. On vous demande de faire un transfert de 200 francs à 500, tu parles de monnaie. C'est quelle histoire de monnaie? Madame Angela Ducac, nous avons reçu l'ordre de vous demander de nous suivre au poste de police. Selon les témoins, vous êtes la dernière personne à la voir vivante. Ce qui fait de vous le suspect. Mais il est tellement sérieux dans tous ses rôles. J'ai l'impression que c'est le dernier rôle de sa vie. Même Franchement. Bien sûr. Même là. Bon, là encore, j'ai fait moins d'efforts parce que normalement, je rase tout. Mais là, c'est chaud, il fallait que ça évite. Je fais mettre en boîte 6 par jour. Donc, oui, en fait, il faut se donner le temps et puis prendre plaisir. Parce que nous, on ne peut pas imaginer combien de fois nous, on rit à l'intérieur, quoi. On rigole de malade. Mais là, c'est fermé, mais sec. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est vraiment passant par une école. Lumumba, c'est l'une des pièces de théâtre que tu as joué. C'est ma pièce majeure. Bien sûr, en te voyant sur scène incarner un rôle de plus d'1 heure de temps. En interprétant près de 10 personnages. 10 personnes en train de faire un monologue. On se demande, mais comment tu fais pour retenir un si long texte? Ah oui. Ou bien c'est de l'improvisation? C'est pas du tout de l'improvisation, c'est pourquoi le théâtre est aussi difficile. C'est 38 pages, 39 pages en fait. Et je compartimente ça. Et puis je pars de sujet en sujet, de thème en thème. Et je retiens les mots-clés de chaque paragraphe. Et j'arrive à... Même si c'est 1000 pages, ça va rentrer. C'est la technique. Mais il faut vraiment se donner le temps de partir au bord de la mer, au bord de la lagune, s'isoler, faire son jogging en résistant ça. Mais on te prend pour un fou dans la rue. On dit, mais il dit quoi? Ah, il parle sur le nom. Mais après, le résultat sur la scène, quoi. C'est ça. Et parlons de résultats. Quel est le bilan que tu fais de ta carrière aujourd'hui? Quand tu regardes dans le rétroviseur et aujourd'hui, est-ce que tu es satisfait de ce que tu as pu accomplir? Moi, je me dis qu'en 2006, là, moi, je dirais là commence ma carrière parce que je sors de l'acteur, je ne suis pas sortir. Mais on me décerne un prix, pour dire, tiens, tu peux désormais former, tu peux partir, tu as de bonnes bases. Donc, de 2006 à aujourd'hui, je suis à quoi? À 21 ans, c'est ça? Ouais.
21 ans déjà de carrière. Bon, moi, un bilan, moi, je suis à mon début, là. Tu penses? Je suis à mon début. Je pense avec tout ce que tu as pu accomplir. Ça, là, c'est le début. Ah. Et ils vont voir quelque chose. Ça vient en propre. Alors, tu es encore rien fait. soucieux aussi de transmettre ta passion et ton savoir-faire aux énormément. plus jeunes. Tu as créé donc le Midan Acting en 2018. Quel nom de villageois de mon fils? Midan. Un nom tribal. Un nom Midan. C'est Ça dit Midan, grand homme. Ah, Midan, d'accord. Midan, Est-ce que tu peux nous parler un peu Baoulé. de ce centre de formation? Ah oui, c'est un centre de formation que j'ai créé. Mais là, je suis en coproduction avec une autre structure, une ONG en même temps qui initie pas mal de choses, Life Africa Production, LAP. Et donc, qui lance le casting donc, depuis août dernier. Et là, vous voyez les vidéos, les photos et tout. C'est ce jeune qu'on a recruté, que je forme depuis. Donc, on est en collaboration avec LAP, Life Africa Production. Et c'est vraiment donner la chance à ces enfants-là que je forme gratuitement. Gratuitement, parce que moi aussi j'ai été formé gratuitement. Et après trouver donc, la parade pour rentabiliser à l'issue d'un projet où on va les injecter à l'issue d'un contrat. C'est du kiff-kiff quoi. Parce qu'ils se payeront eux-mêmes après. Ça. D'accord. On aura le temps d'en parler, de décortiquer, faisons nous parler de tout ce qui est Midan, tout ce qui est formation. Parce que là-bas, tu as une technique spéciale que tu donnes à ces élèves, là, si on peut le dire. On va en parler tout à l'heure, ça sera juste après notre première rubrique qu'on t'invite à découvrir, juste après ce jingle. À Chez nous Pays, c'est notre première rubrique. J'adore. C'est chez nous. Il n'a même pas encore compris. Moi aussi, je suis l'émission. Quand c'est doux, là, on connaît. Ah, ça, ici près. Et donc, à Chez nous Pays, pour ceux qui tombent sur le midi pour la première fois, c'est la rubrique dans laquelle on fait la part belle à nos langues maternelles. Donc, on vous donne une phrase en français que vous traduisez simplement dans vos différentes langues maternelles. Et donc, la phrase du jour, elle est simple. Gbes Adjaye est un comédien, mais sait aussi jouer au ballon. Et ça, c'est vrai. Tu nous l'as dit tout à l'heure. Donc, il faudra traduire cette belle phrase dans vos différentes langues maternelles, tout simplement. Gbes Adjaye est un comédien, mais aussi sait jouer au ballon. Appelez le 27 21 59 93 99 pour vous qui êtes à la maison. Appelez et puis jouez avec nous. Participez à cette émission. C'est simple, c'est le 27 21 59 93 99. Tout à l'heure, lui-même, il va dire aussi cette phrase dans sa langue maternelle. Déjà. Oui, ça, je l'ai calculé déjà en yorolais. C'est vrai que je suis gourou de mon père. Et par mon père, mais je parle mieux. Yorolais. On dit le yorolais que le gourou. Yorolais, c'est quoi? Yorolais, c'est à Boisflé. À Boisflé, tu as Yaou. Tu as Yorolais et puis tu as les gourous. Ok. Mais c'est pas une variante du gourou. Ça n'a rien à voir C'est un avec le mélange. gourou. On appelle les mananlés, tu vois. C'est le gourou, baoulé. Mais plus de gourous. Et il y a les Yorolais qui sont plus baoulés que gourous. Mais c'est Yorolais. Donc chez les gourous aussi, on peut voir des baoulés. Ben oui. Ah ouais. Et c'est nous là. On parle yorolais, nous on parle yorolais, non nous. Et quand un gourou parle, certes il ne peut pas bien comprendre yorolais, mais nous on comprend le gourou. C'est ça. Le baoulé. C'est comme l'agné. C'est comme les espions quoi, on n'est pas bon. Est-ce que vous êtes nombreux? Vous n'êtes pas nombreux apparemment. On n'est pas nombreux, on est 22. C'est Là je suis ici, il y a 21 dehors. C'est plus nombreux que les néos. C'est bien. Et ça veut dire c'est 93 et 99. Nguessan nous appelle d'où? Bonjour. C'est chaud. J'appelle dans la région de Divo. D'accord. Dans la région de Divo. D'accord. Où précisément à Divo? Ouais, bon, je suis vers Guitry. Guitry, d'accord, super. Et Nguessan, vous allez nous traduire cette phrase en quelle ethnie? Ouais, en baoulé. En baoulé. Ça, c'est d'accord. Ça n'a rien à voir avec le yorolais. Tu dis quoi, le yorolais quoi? C'est en anglais, je pense. Gbes Adjaye est un comédien, mais sait aussi jouer au ballon. Gbes Adjaye est un comédien, mais sait aussi jouer au ballon. Qu'est-ce que ça donne en baoulé? On va dire... Aucun mot français. Gbes Adjaye. Ok, Gbes Adjaye. Même le nom même est baoulé. Très bien. Nguessan. C'est ça. Nguessan. Écoutez. Nguessan. Nguessan. C'est pas mal. Oui. Calme-toi. Calme-toi. Yes, I am baoulé anglais. Calme-toi et réponds. Calme-toi et réponds. Ouais, écoutez. Ok. Vous m'entendez? Oui, il est en train de regarder la télé. Reste au téléphone avec nous, s'il te Tu plaît. peux laisser la télé, s'il te plaît? D'accord. Ok, vas-y. Voilà. Et tu te calmes. Tu te calmes, on est ça déjà les traditions. Donc je reprends. Oui. S'il te plaît. Je dis une Gbes Adjaye. Oti Ngoa Kanfoué. Oti Ngoa Kanfoué. Osingoa. Osingoa Kanfoué, ok.
Kofo aussi ballon topa. Kofo aussi ballon topa. Bah, ok. Mais il y a ballon dedans. Mais ballon, là, il n'y en a pas en baoulé. Aussi, ballon, on dit ballon. Ballon. Ballon, en baoulé, c'est ballon. Ah, c'est comme Ballon. Soukou, école Soukou. École Soukou, oui. D'accord. Merci beaucoup. Best Asai, Otingo Akanfoué, Kofo aussi ballon topa. Merci beaucoup, Guessant. Merci. Est-ce qu'il peut dire ça d'un trait? Un trait, rapidement. Franchement, j'ai voulu dire ça, mais... Parce que c'est détaché d'une manière. Il a essayé, c'est déjà bien. Il s'est Merci. débrouillé, il est pas mal. quelque chose en... Bien sûr, moi je suis polyglotte, voilà, faut me féliciter parce que c'est pas tout le monde qui arrive à Bravo, faire ça. Jojo. Voilà, merci. Je parle plusieurs langues. Français, Polyglotte. français, Ouais. français et français. Sinon, je le fais avec beaucoup d'humilité. Ok. Voilà. Bon, je vais traduire la phrase en hébrié. Waouh. Oh, En hébrié, en langue hatchon. Tu connais bien les hatchons, On les retrouve à Je bien Blocos. m'asseoir parce que s'il sent qu'il y a une bombe qui a venu. Bess, il n'est pas bien. En hébreu, ça fait Bess Adjaï Nyenche Nepampidia. Nyenche Nepampidia. Anye ballon Ah, c'est pas fini. loku. ok. Anye ballon loku. Nyenche Nepampidia. Ballon, Pampidéa, c'est quoi exactement? Pampidéa. Non, en fait, ça veut dire. Attends, tu vas nous dire ça tout à l'heure. Continue. Je peux prendre notre ami qui s'appelle de Koumassi. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Super. Comment on vous appelle? Dites-moi. Mimi. Mimi. Alors, vous allez traduire cette langue, enfin cette phrase en quelle langue? Bess Adjaï est un comédien, mais aussi. Mais sait aussi jouer au ballon. Ouais. Ok. Amalinké. En malingue. D'accord, ok. parfait. On vous écoute. Ça, on pourra comprendre. Bess Adjaï. Comédien les bains. Ok. Ok. Mais. Ok. Enfin, monsieur Ballonjou là. Ouais, Bess Bon, Ça, c'est difficile hein, quand même. Comment? Bess Adjaï, comédien les baies, Comédien les bains. mais avec des deux mots Enfin, monsieur français. Ballonjou là. Ballon joue là. Ah ben c'est ballon. Ça, c'est un jour d'Abidjan. Ouais. C'est quoi ça? Parce que là? Mimi, toi, tu vas au village souvent. Merci beaucoup, Toi, merci tu as mis beaucoup. C'est bien main, essayé tu as mis quand ballon. même. C'est bien essayé. C'est bien ouais. essayé. Merci, Parce que Mimi, maintenant, il y a ballon plusieurs variantes aussi. hein. Ballon joue là. Mais ça, c'est un malinqué facile. C'est un malinqué qui permet à tout le monde de se retrouver. On retrouve ce malinqué là au marché. Elle a fracassé Voilà, quand on dit la langue. comédien les baies. C'est ça que animateur les baies. Voilà, joli animateur. garçon les baies. Un malinqué Tout ça. commercial. Mais j'en joue là. Bess Adjaï, Oui. en Yawole, Ça donne quoi? ça donne quoi? Il y a longtemps, elle est calée ici près là. Ah, il y a longtemps. Dis-nous. Ouais, ça a boy. Mais qui plane pas tourner et ballon toi si d'oignan. Waouh. Enfin, moi, il chante un peu. Non, mais tu maîtrises, hein? Ouais, ça a mais qui plane pas tourner Ça, c'est quoi d'abord? et ballon toi si d'eau. Ah C'est oui, Yoré là. doucement. Ben, La ça première a phrase, oui. qui plane pas tourner. Ça, ça C'est un veut bon dire- comédien. C'est un bon comédien, ok. Et Toi, si Djonien. c'est Alors, aussi joué. ballon est revenu, Ok. ballon est revenu aussi. Mais après, c'est ballon. Ballon. C'est pas ballon. Un ballon. Et ballon, toi, si d'oignan. Ouais. Bon, après, Mais moi, je pense après, que oui. dans cette langue-là, vous pouvez facilement devenir DJ. Franchement. Ben oui, en fait, Forcément. moi-même quand on parle Yoré, c'est chanté. Ah ouais? Ah, qu'on a frère dit, ya qu'on a yizia. Ah, qu'on a frère dit, ya qu'on a yizia. Ouais. Tu vas où? Je vais au marché. Au Tu vas frère dit. Ça fait une chanson. Ouais, non, vous êtes Ah, ça trop fort, ressemble ouais, beaucoup à ouais. du gourou, franchement. Ben oui. Par contre. Ouais, c'est un mélange. Il y a quelqu'un qui a pour l'habitude de nous faire chanter dans cette émission. Il pense que c'est le moment pour. Je ne sais pas ce qu'il va nous proposer aujourd'hui. Mais le Big Boss Jojo dans Ojasa, c'est maintenant. Ben, on chante ensemble. On chante ensemble. on y va. On y va, hein? D'accord. Un mélange de anglais. Salama, tudu, si, didi. Eh, bon. On est dans le jazz avec Bess Adjaï. Ici, on s'enjaille, c'est comme ça tous les jours. Wasiagwe, Emino, Nyangwasigwe. Anana. Oh, Avena, Midi, Mission. Tambo. Il y a d'autres qui va avec. Elle
les amis, vous avez l'occasion de repartir avec des lots ici chaque jour à travers le seul numéro, c'est le 27 21 59 93 99. Et aujourd'hui, le jeu, c'est le qu'est-ce qu'on fait avec. Oui, je vais vous donner des objets et puis vous me direz qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces objets-là. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire avec un papier? Ouais, on écrit là-dessus, on signe des contrats, c'est simple, c'est comme ça. Mais tu as compris le principe? Absolument. Voilà, donc aujourd'hui, ça va partir rapidement, mais on va jouer ici en plateau. Vous aussi, hein, si vous nous appelez, on va vous poser une question, on va vous demander qu'est-ce qu'on pourrait faire avec un stylo, vous allez nous dire, et puis voilà, ainsi de suite. J'espère que vous avez compris chez vous à la maison. Pour l'instant, on joue avec Shekinah Agbès et Hervé Souani. Il faut que ce soit vraiment dynamique. Il faut aussi qu'on donne un micro à bien sûr, Oro. Il va jamais. Voilà, le chef de plateau, apporte un micro à Oro. On ne va pas le laisser. Arrête les grimaces, tu vas jouer. On est parti. Shekinah, est-ce que tu es prête? Pas vraiment, mais bon. Pas vraiment, Vas-y. Il faut que tu t'apprêtes. Bess, tu es prêt? I'm ready. Hervé, tu es prêt? I'm sorry. Parle en allemand, s'il te plaît. I'm sorry, comment? I'm sorry. I'm sorry. Excusez-moi. Allez, C'est fort. allez, on part rapidement. C'est à Californien, ça. On a quelques secondes, c'est parti. Ok. Bessadia, qu'est-ce qu'on fait avec un stylo? Alors, on écrit avec. D'accord, Shekinah? On dessine. On dessine. Ah, c'est à nous trois. T'as fini, t'as perdu. D'accord. T'as perdu. Ok, on reprend. C'est bon, ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un crayon? On dessine avec. On dessine, Shekinah? écrit. On écrit. On le pose. On le pose, d'accord, Shekinah? Vas-y, on fait quoi d'autre avec un crayon? On jette le crayon. Très bien. On va passer. Elle a cassé le Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec une ardoise? Bess, On la montre. on la montre? Vécho, On écrit dessus. on écrit là-dessus? Faut se souffler avec. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une voiture, Shekinah? On conduit. On conduit? On cogne les gens avec. Non. Ah, non, mais... Si, c'est possible. Il faut respecter Mais les je Eh, mais je fais contact pour dire bon feu, monsieur Barré, s'il vous plaît. La dame, elle passait là, et vous a fait quoi? Non, c'est mon automatique. Ah, ben ouais. Mais c'est vrai. Non, parce que Mais non, c'est pas bon. Non, C'est vrai, c'est pas bon. Soyez prudents, soyez Vraiment, on le fait la pas. voiture, c'est pas un stylo quand même. Quand même. Qu'est-ce qu'on fait avec un téléphone portable, Hervé? On appelle. On appelle. On le lance. On le... Oh, non, mais sois sérieux. Hein. Mais elle m'a fait chier toute la nuit. Dégage, sors de ma maison! Baisse, s'il te plaît. J'aime pas ça. Fais jouer avec un appelant. On C'est pas possible. Sur ce plateau, on appelle de beaucoup. Bonjour. Allô. Bonjour avec toi. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Vous appelez comment? Moi, c'est Abdul Magid, j'appelle de Bonoukou. Adjoumani? Abdul Magid. Ah, d'accord, Abdul Madid, d'accord, ça marche. Oui. Est-ce qu'on peut se tutoyer, s'il te plaît? S'il vous plaît. Ok, vas-y. Tu l'as fait. Parce qu'afin de vous, là, il ne faut pas qu'il ait dit quelque chose, vous allez m'accuser à la maison, là. Rapidement, le qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce que tu as compris le jeu? Oui, j'ai compris les principes. D'accord, on va rapidement. Il ne faut pas faire comme si tu n'as pas entendu, parce qu'on sait qu'il n'y a pas, voilà, il y a pas trop de secondes entre nous. C'est bon? Hein, Abdul? Ok. On est parti. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un stylo? Abdul, tu joues pour un mix. On écrit avec. En quoi? On écrit On avec. écrit avec, on fait quoi d'autre avec? Il peut donner les trois fonctions en même temps. On fait quoi? On signe un contrat, d'accord. Signe un contrat. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un miroir, rapidement? C'est mûri. On fait quoi? Miri, non. Il n'a pas dit ça. C'est Miri. Non, t'as dit quoi? T'as dit c'est Il Miri. a quoi, la gueule? Bon, tu dis. Abdul, désolé. On le fait ça pour te charrier un peu. On fait ça pour te charrier un peu. On se marie un peu. Il a voulu dire qu'on s'est mis avec. On s'est mis, Dernière bon, chose. ça va, passons. Abdul, qu'est-ce qu'on peut faire avec une télévision rapidement? On regarde la télé. On fait quoi d'autre avec? La regarde. Ah, 2 fois on la regarde. Ah, Abdul. Non, première fois on regarde la deuxième fois on la regarde. Abdul, j'ai bien voulu t'aider, mais bon, tu répètes. Ah, mais c'est pas mal non plus. Non, c'est pas mal. Il loupe quoi là? Il loupe un mixeur. Oh là là. Abdul, tu veux dire quelque chose de beau ici sur le plateau? Tu veux souhaiter tes vœux les meilleurs à tout le monde? Vas-y. Bah, prospérité, Merci. santé, assez d'argent aussi. Assez d'argent, oui. Merci. Mais voilà, faut Donne-nous un peu de souhaiter santé ça. aussi. Ouais. Beaucoup de santé. Beaucoup de santé surtout. Merci À toi beaucoup, Abdul. également, hein. Merci à toute la population de Bondoukou. On vous aime énormément. Gros bisous à toutes les femmes de la bande, d'accord, hein. Ça, c'est La ville aux important. 1000 mosquées, on dit. Ok, effectivement, la ville Ouais. aux 1000 mosquées. Mais pourquoi tu veux rire? Mais oui, mais c'est sérieux. Il revenait sur le mairie de. D'accord. Non, Alors, vous n'êtes pas je reviens à vous. Qu'est-ce qu'on fait avec une montre? C'est parti, Hervé. On regarde l'heure. On regarde l'heure. On la porte. On la porte, Shekinah. On décore. On décore. Qu'est-ce qu'on fait avec une chaussure? On la porte. On la porte. Hervé, on fait quoi? On fait On shoot fait quoi? comment? La chaussure, comment? On shoot comment? On shoot ta chaussure. On était ici, toi tu as. Comment, Hervé?
T'as cogné les gens ici là. On va procéder par élimination maintenant. Rapidement, ça c'est un jeu maintenant à élimination Attends, directe. quoi? On va procéder par élimination maintenant. Comme le Gabon. Pardon, vas-y. Qu'est-ce qu'on fait avec le maillot des éléphants, Chekina? Le maillot des éléphants, on le porte. D'accord. On le lance. On le lance comment? Lance comme ça. Mais toi, tu lances tout. C'est pas mal, brandit. On le brandit, ouais. Après, c'est gros. On supporte les éléphants. On supporte les éléphants. Vous aussi à la maison, vous pouvez nous appeler grâce au numéro qui est le 27 21 59 93 99. Qu'est-ce qu'on fait avec un micro, Hervé? On communique. On communique avec? On parle. On parle avec un... On chante. Mais pourquoi la gestuelle? Si il fait pas bien, t'as dit lui les mains. D'accord. On continue. On fait quoi d'autre avec un micro, Chekina? J'ai dit qu'on chantait. Oui, on fait quoi On peut d'autre? appeler quelqu'un. Elle chante. Il y a Jean de Dimoko qui nous appelle. Après, on va revenir sur les histoires de Chekina qui chante dans le micro. Allez, mon ami Jean, bonjour. Tu as osé? Bonjour, monsieur. Bonne année, ça va bien à Dembocro? Oui, ça va très bien. D'accord, Jean. Tu as bien compris le principe du jeu. Tu joues pour un mixeur. Est-ce que tu es prêt ou pas? Je suis prêt. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait avec un car? Un car. Tu casses un car. Oui. On emprunte un car. D'accord. On fait quoi d'autre avec un car? On emprunte un car. Oui, on fait quoi d'autre à part emprunter? On voyage avec le car. On voyage avec le car. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait avec une caméra? Rapidement. Un caméra fait après une vidéo. Ok, on fait une vidéo. D'accord. On fait quoi d'autre? Avec une caméra? Une photo. D'accord. Ça marche. Il est bon, hein, Jean. C'est bien. Très bien. Jean, voilà, dernière question pour toi. Hein, donne-moi la bonne réponse et repars avec notre mixeur. Jean, tu es prêt? Oui, je suis prêt. Qu'est-ce qu'on fait avec un bitume, le goudron là? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec? Rapidement. Un bitume. On peut Nyambo. On fait quoi? Un bitume c'est à voyager, à faire. Oui, on voyage avec. Laisse ça. On voyage avec. On fait quoi d'autre avec? Je suis pas avec. C'est à emprunter. Mais il a quoi? Le mixeur s'en va. Voilà, donne le mixeur au monsieur. Jean, la bonne nouvelle, c'est que tu repars avec le mixeur. C'est ton cadeau. Jean, c'est ton cadeau de nouvelle année. Sinon, il y avait une réponse. Jean quoi déjà? Le nom de famille, c'est quoi? Il a dit quoi? Le nom de famille. Votre nom de famille? Jean-François Yves. Ah, d'accord. Ongoran Jean-François. Ok. Jean-François. Jean-François Yves. D'accord, ça marche. En tout cas, la production va te contacter pour ton nom et Sinon, c'est et bien. ton numéro. Le bitume, on peut être syndical là-dessus. En ce qui est Nyambo. Ouais. Ah, tu dis merci, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'on crée. Merci Jean, merci. Raccroche. Et puis rappelle-nous, après, on ne sait jamais, tu peux gagner encore. Il est bon, il est bon. Merci. Il est bon, Merci. Bravo, hein. Merci. Il est en route. Il a un route sur le bitume. Ouais. Merci Jean. On va également dire merci à Jojo pour cette Ah non, conférence. c'était une tuerie. Merci, hein. bon, non, Ah non, ça. Moi, je vais envoyer ça là-bas. Ouais. Pas mal. Alors, on va continuer. Bref, Le jeu J-E et le jeu J. D'accord. Donc, un jeu. Regardons ce que ça donne en extrait et on revient, tu nous en diras. Quatrième session, normalement, des visionnages des projets filmiques produits par les élèves membres de Live Africa Production. Ils ont eu à produire le premier qui était... C'est quoi le premier? Le titre qui est là? Le ticket. Après le ticket, on a eu le sac. Après le sac, on a eu une session de rattrapage. Et maintenant, on a quoi? Au prochain arrêt. Voilà. La production produite, réalisée, mise en scène, dirigée par les élèves eux-mêmes. On parlait de Mizan Hakim, qui est ton centre de formation. Quelles sont les formations que tu donnes là-bas à tes apprenants et c'est quoi concrètement la technique shootbox dont on parlait tout à l'heure? C'est ce dont je parlais tantôt. C'est du jeu, tu vois. Savoir qui on est. Ok. Moi, mon jeu, c'est moi. Et puis l'autre, c'est incarner un personnage pour être juste dans le jeu. Donc, à l'entendre juste, tu crois que c'est du jeu. Mais qu'est-ce que c'est? Visuellement, quand ça s'écrit, après, il faut traduire ça sur la scène. Donc, le jeu, le pronom et le jeu de jouer. Moi et le personnage. Ok, on fusionne et on donne du jeu. Et après, je dis, j'ai été formé à l'Actor Studio, c'est la même méthode. C'est corporel à la base. Notre corps est notre premier instrument. Et ensuite, on passe à ce qu'on appelle le chant et diction, avoir une belle parole, savoir articuler, avoir une bonne diction. Et puis, construire un personnage et puis interpréter le personnage. Donc, c'est vraiment une formation complète. Complète. Parce que le théâtre, du théâtre découle le cinéma. C'est ça. Le théâtre, c'est la mère. C'est ça. Et ça, je forme ces jeunes-là, c'est gratuitement. Depuis le mois d'août, oui, c'est gratuit.
Et là, après, il faut rentabiliser. Là, en ce moment, nous sommes en écriture du dialogue du feuilleton prochain, que eux-mêmes sont en train d'écrire. Je les aide juste, je jugule tout ça, pour que voilà, ce soit une production qui vienne là-dessus. Et après, on finit le tournage de 1 mois. Après, c'est diffusé. Et l'argent arrive. Et puis, je me paye maintenant moi-même. Comme les anglophones le font. Effectivement. Justement, quelles sont les personnes qui s'intéressent à ces formations au jeu d'acteur? C'est tout le monde. C'est tout le monde. Le plus jeune là-bas, je crois, il a 5 ans, ouais. Tout âge. Là, il y a une maman là-bas de 60 ans, ça va. Je demande. Donc tout le monde peut venir. Tout le monde. Handicapé, j'ai 2 handicapés là-bas. Handicapé, mais vraiment physiquement. Qui dit formation en jeu d'acteur, c'est aussi une formation en art oratoire. Tout à fait. Mais c'est la base. Là, au Palais de la Culture, déjà, je salue au passage, je remercie au passage le directeur du Palais de la Culture, M. Collet Dodo, qui nous offre l'espace gratuitement, tous les espaces ouverts là. Donc, il y a la lagune pour poser la voix, pour propulser la voix et tout. C'est fou, quoi. Ouais, c'est le moment d'appeler tout le monde, hein, parce que ça intéresse tout le monde, après les animateurs, les bonimenteurs. Moi, en tout cas, je vais venir m'inscrire. Ah, bien sûr. Et tu disais tout à l'heure... Mais vous allez payer. Alors, on vous paye pas moi ici. Je disais Blanche, merci. Non, mais on a un stage, c'est le stage. Je suis sérieuse en plus. Et tu le disais, le théâtre, c'est la mère de... C'est la mère. En tout cas, de ce qui découle entre cinéma et tout ce qui vient après. Est-ce qu'en te créant Mid Acting, c'est pas une manière pour toi de redonner cet amour-là aux personnes qui ont oublié un peu le théâtre? Mais oui, c'est cela, parce que notre politique aujourd'hui, quand je parle de notre politique, je parle de la Fédération nationale de théâtre, où je suis en ce moment vice-président à la communication et tout. On est en train de mettre en place une sorte de proximité avec les gens. On va aller dans les écoles, on va aller dans les universités, présenter des modules auxquels ils vont participer. Et puis voilà, tout doucement, ils viendront véritablement au théâtre. Et c'est comme ça. Et puis, ce soir, désormais, nos spectateurs dans les salles qui sont en train de se remplir petit à petit. Mais vraiment. Parce qu'il y a désormais des théâtres de qualité. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, tu as combien de personnes qui sont inscrites? Là, on a 180. Là. 180. Et là, ce que vous avez vu, là, c'est peut-être la moitié. Mais on a la méthode pour prendre tout le monde. Pour que tout le monde soit à la hauteur, quoi. Et parce qu'on ne fait que les dimanches, mais en semaine, sur le WhatsApp, mais il ne faut que travailler. Parce que je les évalue au fur et à mesure. Et le dimanche, c'est une sorte de restitution qu'on fait. Donc c'est comme si tous les jours, on est au palais, en fait. Wow. Ouais. Bravo, allez, ça va féliciter. Merci beaucoup, Bess, pour cette formation que tu donnes à ces jeunes et surtout comme c'est gratuit. C'est gratuit, on va venir. Venez, c'est important de se faire former. Il y a plein de jeunes comme ça qui... Mais il faut avoir le cardio, quoi. Ah ouais, c'est ça. Parce que moi-même, je suis dedans. Le coup, je pompe 100, ils font 100. Il y a même le sport dedans. Squat, pompe, tout, c'est le corps d'abord. Le cardio. Est-ce qu'on mange là-bas? Oui, on mange. On mange. Ah, l'après, on commence à midi. Ah, il est midi. Non, Qu'est-ce qu'on mange à midi? Allez, c'est bien. Oh, regarde. On mange quoi ce midi? Simplement, on va voir dans les assiettes de nos téléspectateurs. Hein, qu'est-ce qu'ils mangent? On a Lorraine qui nous appelle, enfin qui fait une vidéo depuis Koumassi. Lorraine mange quoi ce midi? On regarde. Bonjour la team de midi. Je me présente, je m'appelle Lorraine Tina. J'habite à Koumassi-Remblai. Je vous invite à manger à mon doknou, de sauce tomate, le piment noir et l'oignon de crevettes, le poisson mimi largo. Et le piment est bien frais, bien super ça. Donc ce soir, on passe à l'encore du ici. Vous pouvez venir manger avec moi, c'est ça marche. C'est Doknoun qui est tout comme ça là. Mais on n'en voit pas partout, hein. C'est difficile d'en trouver. Mais elle se balade avec. Sinon, il y a des points où elle s'asseye, mais pour le trouver. Apparemment, très vite, il y a des coins de Dokounou pour les amoureux de ce plat-là. Mais moi, franchement, j'aime ce plat. Mais pour trouver ce plat-là, c'est trop compliqué. Tu habites tout toi-même. C'est ça. Il habite dans Abidjan, mais là, tu vois, il voit pas. Ah, tu veux pas donner ton repère? Ah bon, d'accord. Sinon, il y a te dire où tu es. Moi, je sais qui va. Allez là-bas. Bon, Dokounou, en tout cas, l'assiette était très belle. Moi, c'est Abolo, j'aime. Abolo, ouais. Moi, je trouve ça trop sucré. C'est sucré. Regardez, c'est ça qui fait. Sinon, tu sucré, salé, j'adore. Ouais. C'est ça. La sauce salée, il faut goûter. C'est Je peux me bouffer au moins 10 comme ça, vite fait. Ou bien je confonds Abolo et... Abolo, c'est sucré. Dokounou, c'est... Akassa, c'est plakali là. Akassa, c'est comme plakali. Voilà. Abolo, c'est le riz. Mais quand on pile... Voilà, je trouve ça trop sucré. Non, il y en a qui sont moins sucrés. Il y a les femmes qui sucrent un peu trop. Tu connaissais un Abolo? Mais on a du sucre là-dedans. Ah ouais? Dokounou, Akassa, Abolo, qu'est-ce qu'ils mangent à Tur? Regarde. Bonjour à toute l'équipe de Midi. Moi, c'est M. Atu. Et Yorisi, c'est Assini. Je suis un coiffeur. Et vous savez tous,
chez nous, en Côte d'Ivoire, après la fête, on prend toujours nos nourritures nationales qui est le gaba, accompagné de oignons frais, un peu de tomates et poisson thon. Et bon, heureuse année à toute l'équipe de Midi, de la 3. Soit mais c'est pas son plat. Il y a une question qui l'a fatigué là-bas. Donc il dit, mais purée. Donc j'ai expliqué. Il a donc donné le menu de Gaba comme ça. On peut interpréter ça du genre, il avait tellement faim. Bon, il a faim. Il n'a pas laissé manger. Mais il nous invite pas, il ne veut pas nous inviter. Ils le font de bonne foi, c'est eux-mêmes. Hein, Je pense que, bon, peut-être parce qu'il a vu que Bess, il sait que Bess c'est un paumeur. Il a peur de nous inviter. Et j'aime quand ça me chauffe la paume là. Il a vu Bess, il dit non. Il laisse un peu, puis je repars. Mais quelqu'un qui parle de paume dans Gaba, c'est qu'il va te tuer. Moi, en tout cas, j'ai vu ce genre de personne. Il dit, mais pourquoi ma paume est là? Elle dit, non, ça ne me suffit pas. Non. Paumer, si vous ne savez pas paumer, c'est quoi? C'est le fait de concentrer la paume pour prendre la ticket. Ça s'appelle paumer. Voilà, c'est un peu comme ce qu'on apprend dans le mot du jour. C'est juste après ce jingle. Bonjour, moment de pédagogie. On va apprendre aujourd'hui quel mot, Jojo? Alors aujourd'hui, c'est moi qui m'y colle. On va apprendre, c'est un mot composé qu'on appelle faire valoir. Est-ce que vous avez déjà entendu? Bien sûr, faire valoir. Faire valoir. Alors la définition, elle est toute simple. C'est un personnage qui est destiné donc à mettre en valeur les qualités du personnage principal. C'est-à-dire que toutes les actions de cette personne, du faire-valoir, c'est pour mettre en exergue le personnage principal. Donc, un faire-valoir, lui-même, il est relégué au second plan. Voilà. Ah, c'est dans la Torah, c'est dans... Tout à fait. C'est le cinéma? Dans tous les corps de métier. D'accord. Et justement, nous sommes en plein dans la Cannes et c'est une expression tirée d'un commentaire d'un journaliste de la 3 qui disait ceci: attention, cette équipe n'est pas un fait-valoir. Donc, elle montre que c'est pas du tout, elle n'est pas venue pour s'amuser à la Cannes. Pour figurer, voilà. Effectivement. C'est un faire-valoir, c'est quelqu'un qui fait de la figuration. Parce qu'on qualifie certaines équipes d'équipes qui viennent faire valoir seulement. Il y a un nom même qui me vient, peut-être sur le Gabon. Non, mais... Attends, tu as 0 point. Ton ex est gabonaise. Oui, mais on peut qualifier... On a l'impression que tu règles des comptes. C'est pas forcément... Et puis il met 2 euros et puis il crie. Tu cries pourquoi? Regarde. Ça vient vers toi. Mais attention, un faire-valoir, c'est pas forcément quelqu'un qui est nul. C'est juste que la personne est reléguée au second plan. C'est pas elle la star. Il n'est pas bon pour gagner, en tout cas. Il n'y a pas plan. Il n'y a pas plan même. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre phrase avec l'expression faire valoir avant de demander à l'invité? Jojo, tu as une phrase? Qu'est-ce que je veux dire? La plupart des directeurs ressources humaines sont des faire-valoir. Parce que voilà, leur métier, c'est pas de se faire eux-mêmes. En tout cas, je ne sais pas comment dire. C'est pas d'être les stars ou bien c'est pas d'être les pions sûrs. C'est de révéler des pions. C'est de caster de bonnes personnes pour mettre en retrait. Voilà, ils sont toujours en retrait. Révèlent de bonnes personnes. Et puis, c'est ces personnes-là qui font vraiment des chiffres d'affaires extraordinaires. Donc, peut-être pour moi, je me dis que ce sont des faire-valoir. Ok, d'accord. Voilà. Une phrase? Ouais, je crois que moi, je vais aller plus... je crois que pour moi, c'est le maillon faible. Voilà. Ça peut être péjoratif. C'est ça. C'est celui-là sur lequel on ne compte pas beaucoup. Et je suis sorti dans le dos. C'est ça. Bon dos. Non, dosage. Oui. Faire valoir. Mais ça il n'y a pas un faire valoir dans le théâtre. C'est valoir, non, tu as vu. Bien sûr. Bizarrement, les faire valoir sont toujours victimes d'ingratitude. Ah ouais? Ouais, parce qu'ils se donnent pour mettre en lumière d'autres personnes. Justement, mais après, quand ces personnes évoluent, ils ne sont pas reconnus à la juste valeur. Sous-côté des fois. Ils sont sous-côté, alors que ce sont des personnes qui sont vraiment bien aussi. Une chose est sûre, dans cette émission, le faire valoir, c'est César Bancé, notre rédacteur en chef. Attention, ça peut être péjoratif, faire valoir. En fait, moi, oui, mais effectivement. L'expression me dérange. C'est plutôt un révélateur. Notre chef César Bancé. Voilà, bon, on va le traiter comme ça. Grâce à lui qu'on est là. Insister. Si. Là-bas, je suis sûr qu'ils disent quoi, monsieur. Il n'est pas fait valoir. On ne comprend pas. En tout cas, c'est une expression qui a été tirée d'un commentaire sur la 3. Parlons de la Cannes, la transition est toute faite. Attention, fait valoir. Bah oui. On va parler de toi. Absolument. Footballistiquement. Ouais. Tu es défenseur. Oui. Tu revendiques même d'être un très grand joueur de football. Intrépide. Oui, en fait, moi, je suis une sorte de censure quand je défends. Ça. Je te colle, en fait. Je tombe rarement. Moi, je défends debout. Voilà, je suis peut-être tellement dans le corps, je suis aussi rapide.
D'abord, j'étais attaquant. À force de perdre, j'ai commencé à descendre tout doucement jusqu'à la défense. Et puis, j'ai pris le brassard. Donc, on a une équipe d'acteurs. Je salue au passage, c'est son anniversaire en plus, Maoula Kane. Ah d'accord, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, qui a été mon coach. Moi je l'aime. C'est bien, joyeux anniversaire. c'est l'acteur studio. J'aime son talent. Bon, Maoul, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ouais, on va faire ça, on va faire ça. La même musique, les instrumentales, on va chanter un peu. C'est mon président, Siafo. C'est toi qui es le chanteur. Oui. C'est toi qui es le chanteur. On peut y aller. On peut y aller. On va mettre l'instrumental tout à l'heure. En tout cas, pour ceux qui ne le connaissent pas, Maoula Kane, c'est mon frère. c'est un acteur. C'est un peu ton binôme aussi. Ouais, le binôme par excellence. C'est ça, monsieur. Let's go. Joyeux anniversaire à Maoula Kane. Et d'ailleurs, on l'attend sur ce plateau. Allez, faut venir, c'est doux aussi. Joyeux anniversaire, Maoula Kane. Ma voix est un peu rouillée, mais je vais chanter pour toi. Je dis, vas-y. Bouge là-bas. Bouge là-bas. Bouge là-bas. Et ça, bouge là-bas. Et c'est ton jour. Bouge là-bas. Profite. Bouge là-bas. Vas-y, on arrive là-bas. Ça vient. Merci. Joyeux anniversaire, Maoula, grand acteur. un comédien, grand acteur, très On a une talentueux. association, Ciné Acteur Formation, il y a le président et je suis le vice-président. Et donc au sein de cette association, on prône vraiment la formation des acteurs et en plus on aime le foot. Voilà, on joue beaucoup au foot, j'ai même envoyé des photos où lui et moi. Lui il est Real, moi je suis Barça. Ah d'accord. Ah oui, Barça, c'est bien, je comprends le courant passe. Ah ouais, allez, check. Et parlons encore de football. Quand tu regardes donc cette CAN qui est en train de se dérouler en ce moment au Maroc, quel regard tu as et surtout pour toi, qui sont les favoris de cette huitième de finale? D'abord c'est nous. Oui, c'est tout de suite nous. Le pays organisateur, je salue le passage, merci pour eux, vraiment, je leur dis merci pour la CAN dernière. Donc le Maroc en second, ensuite je crois le Nigeria n'est pas mal. Voilà, je crois qu'ils ont, tout doucement, ils sont en train d'appuyer sur l'accélérateur, mais on leur réserve aussi une surprise. Parce que l'entraîneur a une histoire avec nous. L'entraîneur du Nigeria, c'est ça, ouais. Ah, vous ne sentez pas ça venir? Si. Si vous ne sentez pas, mais il n'y a pas que l'entraîneur. Je le sens venir. L'entraîneur également. C'est qu'on lui a fait Mali là. D'abord, il a quitté Mali même. Bien sûr. Il va au Nigeria. Donc, je dis, je vois trois quoi. Côte d'Ivoire, Maroc, Nigeria. Non favori. Cameroun, Afrique du Sud, cette confrontation-là. En plus, le maillot noir même les a passés. C'est la belle famille maintenant. Ils ne sont pas forts. C'est nous, en plus, c'est nous, on s'est marqué. C'est pas le but. Ils n'ont pas marqué alors. Ils n'ont rien. C'est 1-0. En plus d'être les favoris, quelle est l'analyse que tu fais sur le jeu des éléphants depuis le début de la compétition? Je crois qu'ils montent en crescendo. Heureusement, il y a eu le Gabon qui nous a un peu poussé dans les cordes et on a vraiment sorti le grand jeu. Aujourd'hui, on nous acclame partout parce que c'est pas facile de remonter 2 buts et en plus gagner, tu vois. C'est ça. Ça, c'est à saluer pour l'équipe B, en fait. Et il est très futé, il est malin, c'est un expérimenté, pas le Faye Mers. Salut, tu es un coach. Si on dit qu'il fallait dire de quitter ta femme, faut la quitter. On l'appelle le Guardiola d'Afrique. Ouais, mais il y en a qui ont eu peur. Mais moi, sa sérénité m'a calmé. Est-ce que toi, tu as confiance en notre bloc défensif? Toi qui non, pour le Gabon, là, non, faut plus. Même c'était l'équipe B. Bon, après, c'était l'équipe B. Bon, après, c'était l'équipe B après. Il fallait faire tourner un peu. Mais en même temps, il avait confiance en ses gars. Il avait confiance, c'est le plus important. C'est parce qu'on a encaissé un peu trop tôt. C'est ça. Ça les a un peu coupés parce que Zara, il dit qu'il fallait être méchant. Je voyais la méchanceté. Mais c'est ça, le match. Il n'arrivait pas à être méchant lui-même. Tu vois? Un match de football, c'est 90 minutes, les gars. On démarre, on n'attend pas la deuxième mi-temps. Il a fait un coaching gagnant, il a fait des petites choses. Comme d'habitude. Et le petit Inao, il a annihilé, comment on dit? Annihilé. Et toutes les tentatives. Justement, qu'est-ce que tu penses de la prestation de certains joueurs? Bon, il y a certains joueurs qui tu veux certains qui sont il y a Inao, Inao n'est pas mal. Bon, Yann Diomandé confirme. Zaha, il faut qu'il encore. Parce qu'il nous a un peu blagué au début là. Réveille-toi. Voilà. Amadialo. Et puis, non, laisse tomber. C'est la masterclass. C'est vrai que son pied gauche, c'est comme une main. Je crois, c'est le petit Messi de chez nous, quoi, tu vois. Il fait pas d'effort. En fait, je dis, il joue comme au quartier. Et puis la foutaise, il dribble mal. Et puis c'est pire, c'est fait qui peut pas prendre le ballon. Mais de tout cela, lequel t'a réellement ébloui par son jeu? Bon, je fais un classement, vite fait. Premier, Amad. Deuxième, Inao. On s'arrête là. Bon, Yaya n'arrête pas de confier. Yaya, c'est qui le gars? Kessié, il n'a qu'à se reposer. Tu penses? Il est un peu fatigué. Qu'il devrait se reposer un peu. Moi qui pense que Kessié, c'est la sérénité de l'équipe. Quand il est dedans, je crois qu'il est descendu d'un cran un peu par rapport à la CAN dernière. La CAN dernière, c'était le métronome, quoi.
Bon, on se dit, il était sorti, il a compris. J'ai vu un gars souriant, courant, et en sortant du match, quand on l'a remplacé, j'ai compris qu'il a besoin de se racheter. Je crois que le prochain match contre le Burkina, là, mais justement, c'est une Côte d'Ivoire de feu. Concernant le prochain match contre le Burkina pour les 8e de finale, comment tu le vois? Ah non, on part gagnant là. En termes de tactique. Déjà, ils sont influencés par notre victoire avec le Gabon. Et encore, c'était même pas le titulaire. Donc imagine s'ils sont remontada avec les banquetés à patate. Et pardon, ça se dit pas ici. Donc je l'ai dit, tu as dit à patate. À patate. À patate chaude. Vous avez entendu quoi? Bizarrement, si on a un Bess Adjaye comme consultant sportif, on va jamais s'ennuyer. En termes de pronostic. 2-0. 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Premier mi-temps, deuxième, c'est tellement facile, bien fait. C'est facile. Fois ta balle. Fois ta Christo. Le match est prévu pour le 6 César. Ah ouais? Oui. Le match est prévu le mardi. Mardi 6 à 19h, vous pourrez regarder ce match-là donc, sur les antennes du groupe RTI 1 ou la 3. Et voilà, il faut le match. C'est là avec Ballot et puis notre... au passage, Ballot, il est bon. Hein. Ah non, il est bon. Sacré commentateur Ballot. Très bon. Il est emballant, le Ballot. Il est avec son doyen, Ricardo Zavar. C'est le métro. Voilà. Donc c'est la 3. Regardez le match sur la 3. Oui, également sur Radio Côte d'Ivoire et sur l'application RTI. C'est bien, faites votre taf, les gars. RTI se charge de vous. Les boss là-bas, ils regardent. Pour l'instant, nous sommes avec Bess Adjaye, talentueux comédien, humoriste. Il fait du théâtre, il fait des films et c'est un réel plaisir pour nous de l'avoir avec nous aujourd'hui pour cette première émission de l'année 2026. Récho, si tu me permets, on a Bess qui est un excellent comédien. Il va nous donner des petites tactiques sur le plateau ici pour jouer des rôles, si c'est possible. C'est la toute première. Par exemple, si Jojo doit pleurer, donne-lui des tactiques pour qu'il puisse pleurer. Donne-lui une scène. Jojo peut pleurer. Après, il faut que Jojo ait du vécu aussi. C'est ça. Parce qu'après, s'il n'en a pas, il faut qu'il ait des clés. Les clés, c'est se projeter, se mettre dans des situations, mais on ne te demande pas 2 heures, ni 10 ans, on te demande 2, 3, 4 secondes. Alors, Jojo, tu peux? Pour Jojo, par exemple, je le dis parce que je le connais, je l'ai côtoyé depuis, ça fait pratiquement 6 ans. Jojo, en fait, il a commencé à pleurer. Il est toujours heureux. Il aime vivre dans la joie. Il ne montre jamais sa fragilité. Mais comment lui, il peut arriver à penser à quelque chose qui va te faire plaisir? Essayons. Il y a des clés, comme il a dit. Jojo, il a commencé. Tu fixes un point. Tu fixes un point, peu importe l'endroit, tu fixes un point. Jojo. On remet une musique triste. Et la difficulté qui est qu'en réalité, tu ne pourras pas pleurer. C'est ça la controverse, doit te faire pleurer. La difficulté qui est que c'est pas possible que tu pleures, doit te faire pleurer. Parce que c'est un challenge qu'il faut que tu relèves. Alors Jojo, pardon. Oui, José maintenant. Jojo. Bon, José aussi. Les filles pleurent vite. T'es une femelle en fait. Pas la larme, Jojo. Si tu sors dans ton œil gauche. Gauche. Jojo, si tu ris. C'est quoi ma gauche? C'est quoi? Mais encore même quand tu ris. Mais Jojo ne peut pas pleurer. Est-ce qu'il concentre Jojo? Mais franchement, il y a des béquilles, non, de ce que je sache. Mais je donne là. Jojo pense à quelque chose qui t'a fait mal dans ta vie, quoi. Dans la vie, perte d'un parent très cher, très proche, un ami, une situation où tu as été très frustré, il y en a plein. Moi, quand j'en parle, j'ai envie de chialer là. Mais c'est vrai. Gourmet. Bon, après Gourmet aussi, ça dépend de qui m'a fait, de qui m'a donné le Gourmet. Peut-être que tu il est en train de pleurer là, les gars. La caméra n'est pas venue vite. Parce qu'il y a des lampes qui font un rétro. Jojo pleure. Mais Hervé, tu vas nous jouer une scène. Ouais, juste après toi. Ça va. Après moi. Mais tu as compris ce que non, j'ai compris. Non, merci. Parce qu'à un moment donné, c'est rentré dans ma tête. Je sais pas comment tu as fait. Le réalisateur veut faire un gros plan sur les yeux. Large moyen. Ça déjà mouillé quand même. Ça venait. Surtout quand on a commencé à parler de Gourmet, tout ça venait. Et puis, tu n'as jamais aimé certaines choses. Fixe le point toujours, fixe le point. Si tu as lâché le point, c'est fini. Voilà. Sans frémir tes lèvres, sans frémir tes papilles, tu vois. Ton nez commence à bouillir. Et ton cœur en train de valser. Continue, on revient. Dès que tu pleures, tu nous fais signe. En tout cas, dès que tu pleures, tu nous fais signe. Dès que tu pleures, tu nous fais signe. Avec elle. Non, c'est pas possible. Faut pleurer aussi. Oui. Oui, il y a beaucoup de funérailles quand même. Oui. Mais c'est quoi la situation? Mais la situation, je pense à la personne la plus récente, c'est qui? Bon, c'est un peu masqué, mais bon, voilà.
Mais pourquoi tu fais ça? Ils ont essayé de pleurer sur le plateau, mais ils n'ont pas pu. C'est grave, c'est pas possible. Mais... Yes. Mais à vrai dire... J'ai voulu dire... Avec le... Tout est mauvais, mais avec le peu que tu gagnes, tu te débrouilles. Non, mais en vrai, c'est le jeu d'acteur le plus difficile, non? Mais c'est ce qu'on se dit, en fait. Ok. C'est ce qu'on se dit. Mais on appelle ça le sous-texte. Ok. Voilà. Et maintenant, on rejette ça sur notre faciès, sur notre extérieur, parce qu'il faut partir de l'intérieur pour sortir. Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs font l'inverse, ils partent de l'extérieur pour atteindre l'intérieur. Alors que là-bas, c'est l'intérieur pour l'extérieur. Et ça sort, tu transpires même. Il y a la morve même qui coule en passant. C'est que je joue à bien jouer. Mais le problème, c'est après comment t'arrêter. Ouais. Parce qu'on doit reprendre la scène à... Ah, moi j'ai une anecdote. Donc la catharsis, il faut arriver à s'en sortir. Donc il y a des clés pour ressortir de là. Parce qu'il y a c'est une anecdote qui n'a pas pu s'arrêter. Si. D'abord, elle ne pleurait pas du tout. Et dès que je lui ai dit deux, trois choses, en fait, moi je suis un profiler un peu, tu vois. J'arrive à entrer dans la tête des gens. Ce qui la bloque dans la vie, je sors ça, je le mets ça en face, comme si tout le monde l'avait vu, comme si je l'avais humilié. Et puis bam, le plan était parfait, mais c'est comment arrêter pour continuer là. 2 heures. Ça m'a fait le même scénario, et surtout que mais tu sais de quoi je parle. Moi, ça m'a guéri intérieurement, parce que ça permet aussi de guérir de certaines thérapie, blessures. Je salue au passage F. Sandrine, avec qui je fais une scène. Donc il fallait pleurer, elle nous donnait des béquilles, il fallait faire appel à sa mémoire affective. Et c'était pareil, je n'arrivais pas à pleurer. Et je me suis rappelée d'une situation. J'ai pleuré toutes les larmes, mais pour m'arrêter, c'était compliqué. Et dès que j'ai fini, ça m'a déchargé. C'est une transe, à la limite. C'était la perte d'une personne qui m'était chère, mais quand la personne est décédée, j'ai pas pu pleurer. Et ça a déclenché ça. Ça a déclenché ça, et finalement, ça m'a guéri. Mais j'étais pas loin là. Juste que le petit salaire vient tout gâter. Ici, sur ce plateau, il vous a donné toutes les béquilles qu'il fallait, chaise roulante, mais il vous a donné... Non, moi je pensais à un truc. Pas loin. Moi j'ai pensé à un truc vraiment qui m'a fait vraiment mal. Une fois, j'ai beaucoup pleuré. C'était un mariage. C'est ma grande soeur qui servait la nourriture. Et elle a servi tout le monde. Un n'a pas été fait. À chaque fois que je demande, mais attends, mais Cynthia, sers-moi la nourriture. Elle dit, non, attends, comme toi tu es de la famille là, moi tu servir, tu vas manger. C'est ça l'erreur. Et tu n'as pas mangé ce jour. Dit que, je t'oublie, il y a placali, mais il y a plus sauce. Nous tous on a menti. C'est là. Rapidement ton actualité, Jojo. Alors, j'aime bien parce qu'on a été tous victimes de ça. Placali sans sauce là. On a été mal servis en famille. Alors là, en ce moment, je suis sur un tournage, on est en train de finir là, un long métrage, Biamalov. Laisse tomber. Oh, ça promet ça. C'est un gars qui a été formaté dans la société et il est en train de s'en prendre à toutes les femmes. Parce que pour lui, c'est pas les femmes, et c'est ce qu'on voit au premier degré. Au contraire, c'est à l'argent il en veut. L'argent est capable de tout détruire. Alors, réalisé par Steven Tano, jeune réalisateur qui est en ce moment un film en salle, Dilemme, accompagné de Freda Yoro. C'est 2 jeunes de malades. Alors, ça, c'est mon actualité côté cinéma. Après, il y a pas mal de projets avec mon école, là. Et je salue au passage mon gars, Ouma Diakité, le Ourourou du cinéma ivoirien. S'il me voit, je lui fais un gros bisou. Et bientôt, on va se voir pour fignoler certaines choses. Voilà. Et super. Donc, après, et quel est ton mot, désolé de couper, ton mot de fin pour tous ces jeunes-là qui aimeraient faire du acting? Oui, ils sont là. Venez au Palais de la Culture, c'est tous les dimanches. Tous les dimanches, à partir de midi. C'est gratuit. Pour ceux qui reviennent de l'église, 13h maximum. Et on finit à 17h dans la paix du Seigneur. C'est ça. Je vous montre toutes les bases théâtrales. Parce que c'est de là que découle tout le cinéma, le corps, la danse et tout. Rendez-vous tous les dimanches au Palais de la Culture et aimez une seule chose, aimez vous-même avant et après les autres. Voilà, rendez-vous tous les dimanches au Palais de la Culture et surtout n'oubliez pas de prendre rendez-vous aussi également tous les jours du lundi au vendredi à partir de 11h15 sur les antennes de la 3 pour regarder le Midi avec Shekin Ayato, avec Jojo, avec Oro et bien sûr avec notre chef de plateau. Merci beaucoup.